Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter sommairement l'organisation de la journée des portes ouvertes en physique-chimie au lycée Récamier. L'idée est la suivante, est de présenter effectivement les différentes salles de physique-chimie, ainsi qu'un petit peu de présenter quelques exemples de contenus de notions, de présenter l'organisation aussi du lycée, de témoigner aussi un petit peu de votre pratique, car n'oubliez pas qu'on accueille essentiellement des élèves et des parents d'élèves dont les enfants viennent donc du collège et ces élèves-là vont rentrer au lycée à terme, à la rentrée prochaine a priori, et qu'il s'agit aussi de les éclairer un petit peu sur les attendus au lycée, et en particulier donc, pour notre discipline en physique-chimie. A priori, la JPO a lieu un samedi de 8h30 à 12h ou de 9h à 12h, ça dépend des années. Et il y aura deux types d'activités, on va dire, pour nous en physique-chimie. D'une part, la visite des salles, et d'autre part, j'ai envie de dire, la présentation de plusieurs expériences sous forme d'ateliers. Et donc, il nous faudra des experts et des expertes, j'aurais dû mettre au pluriel d'ailleurs, d'une activité. Ça peut être cette activité, la visite des lieux, ça peut être présenter une expérience, plusieurs expériences, et ça peut être à la fois assurer la visite, puis présenter une ou plusieurs expériences. Et il faudra aussi participer à ranger, à aider en tout cas pour ranger le matériel à la fin de la journée de portes ouvertes, voire même à installer les expériences pour la journée de portes ouvertes, donc en tout cas en amont. Donc vous pouvez très bien être élève à vouloir participer à la JPO, ne pas être disponible le samedi matin par exemple, mais à vouloir participer à l'installation de la JPO, enfin des matériels, en tout cas du matériel, des expériences avant le samedi. Ça sera très apprécié en tout cas. Alors, on va commencer par le profil d'élèves les élèves qui vont faire visiter un petit peu les salles. Donc, je vous rappelle un petit peu la disposition des salles pour nous en physique-chimie. Et donc, il y aura un certain nombre d'élèves qui mettront bien sûr leur blouse, ils mettront leur petit badge, etc. Avec donc la mention entre guillemets guide, dans le sens où ces élèves-là vont présenter un petit peu les différentes salles, le fonctionnement un petit peu du tableau d'affichage, etc. Auprès des parents d'élèves et de leurs enfants. D'accord ? Donc prenons par exemple cet élève-là, et bien donc cet élève, dès qu'il y aura 3 ou 4 parents autour de lui, hop, il les embarque avec lui ou avec elle d'ailleurs, commence par faire visiter la salle 310. Donc ce seront des salles qui seront peut-être laissées complètement en libre accès. Il faudra bien être vigilant que personne ne dégrade la salle. Puis un petit tour dans la salle 311 qui est la salle de cours, puis un petit tour en salle 312, et puis on peut enquiller comme ça avec la 313 et revenir comme ceci le long du couloir en finissant le trajet. Donc là, l'élève peut laisser les parents après poursuivre leur visite de l'ensemble du lycée. Alors, typiquement, le labo et la 314, ce seront des salles qui seront privées, entre guillemets. Et là, il n'y aura aucun parent et aucune personne extérieure au lycée qui pourra rentrer dans ces pièces. On se mettra d'accord sur le lieu où on stockera nos affaires, soit au labo, soit en 314. Pareil, on fera un petit atelier aussi de petits goûters, parce qu'il faudra prendre des forces, bien entendu. Donc, on installera soit ça au labo, soit en 314. On verra de comment on va disposer des salles. Alors, vous l'avez compris, il y aura des expériences. Alors, imaginons que ces expériences se trouvent en salle 312. Elles peuvent avoir lieu. Alors, certaines années, on les fait toutes dans la même pièce, c'est par exemple 310. Parfois, on fait un peu en 310, parfois un peu en 313. Enfin, bon, bref, ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Ça dépend un petit peu des humeurs aussi. Donc, imaginons que nous sommes en 312. Donc là, vous avez le bureau du prof à droite avec le tableau du prof. Et donc, sur différentes paillasses, on va répartir quelques expériences. Donc, ici, j'en ai mis que 3 pour les besoins de mon propos. Et à chaque expérience, on va imaginer qu'il y aura donc des référents pour certaines de ces expériences. Par exemple, l'expérience réfraction, l'expérience des spectres, l'expérience densité. Il y a d'autres expériences, on ne va pas tout mettre, c'était juste pour les besoins d'exemple. Et l'idée, donc les petits points verts, ce sont des élèves du lycée Récamier qui vont expliquer... Oh, excusez-moi qui vont expliquer donc le principe des manipulations, qui va un petit peu interroger sur le fonctionnement de ces expériences. Et l'idée, c'est au-delà de montrer les expériences, c'est aussi de nous laisser, nous, professeurs de physique-chimie qui seront présents dans la pièce, on aura aussi l'occasion comme ça de discuter avec les parents d'élèves pour leur indiquer les principaux points de vigilance auxquels ils devront être attentifs lors de la rentrée de leurs enfants
au lycée. Donc on a ici en point vert, par exemple, donc des élèves du lycée Récamier qui vont présenter des manipulations. En point jaune, on a par exemple des parents d'élèves avec leurs enfants. Et puis les points gris, vous l'avez compris, c'est les guides. Donc les guides vont faire rentrer un groupe de parents dans une pièce. Donc on peut imaginer qu'ils les font rentrer dans une pièce. Et puis ils les laissent en charge à un autre guide, entre guillemets, qui sera au fond de la pièce, qui assurera la connexion. Ou au contraire, ça peut être le même guide qui les accompagne comme ça tout au long pour que ça circule. À vous de voir en fonction de la fréquence de passage des parents. L'idée, elle est un peu double, même voire multiple, à savoir, j'attends de vous en tout cas, au-delà de présenter les expériences, pour vous, c'est l'occasion bien sûr de vous exprimer à l'oral devant un public inconnu, ce qui est une très bonne préparation pour le grand oral. Deuxièmement, c'est aussi une façon de présenter des expériences qui font appel à des notions qu'on a déjà vues ou qu'on verra prochainement, et donc ce sera l'occasion d'ancrer un savoir en profondeur pour vous. Deuxièmement, c'est l'occasion aussi, bien entendu, de présenter, de représenter votre lycée. Mais aussi, ce que j'attends de votre part, c'est aussi un témoignage auprès de ces élèves et de ces parents d'élèves sur votre entrée au lycée. Donc, si vous êtes élève de seconde, bah, typiquement, c'est dire que si vous avez vécu une marche ou pas, entre guillemets, lors du passage de la troisième à la seconde. Et puis, si vous êtes élève en classe de première ou terminale, eh bien, dire un petit peu comment bah, vous êtes monté un petit peu en gamme, qu'est-ce qui vous a posé problème, ou au contraire, là, vous avez pris beaucoup de plaisir, vous découvrir lycéen ou lycéenne. Ça peut être aussi l'occasion de parler de ce qui se passe au lycée, notamment avec la vie, le CVL, par exemple, hein, la vie scolaire. Et bien entendu, chaque élève qui va animer un atelier se présentera, hein, par exemple, bonjour, hein, je m'appelle un tel ou une telle, je suis élève en telle classe et je vous présente l'atelier intitulé comme ceci, ou bonjour, je suis élève, je m'appelle comme ceci, je suis élève en telle classe et je vous propose de vous accompagner pour visiter les différentes salles. D'accord, bien sûr, tout cela, eh bien, on va s'entraîner, bien entendu, en amont pour répéter les expériences, répéter le texte des expériences, répéter comment on interagit avec un public externe. Et puis, vous verrez, au bout de 2 ou 3 passages, vous serez complètement à l'aise comme des petits poissons dans l'eau. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir un petit peu plus la disposition, l'organisation, et nous rentrerons dans le vif du sujet en présentiel. Je vous dis à bientôt.